parti Désolé, est merci. écoulé. Alors, nous poursuivons le débat sur le discours sur le budget. Et cette fois-ci, je reconnais Monsieur le député de Rosemont. Merci, Monsieur le Président. Merci. Bon, je vais faire quelque chose cette année que je n'ai pas fait les 6 dernières années. Je vais déposer tout de suite ma motion de grief parce que les 6 dernières années, j'ai oublié. Puis c'est en train de devenir une blague dans mon aile parlementaire, alors je vais le faire tout de suite. Ça va donner le ton en même temps. Alors que l'Assemblée nationale blâme sévèrement le gouvernement de la CAQ de son choix de soumettre le réseau de la santé et des services sociaux à un sous-financement chronique pour les prochaines années. Ça, c'est la motion qui est maintenant déposée, Monsieur le Président. Maintenant que j'ai fait mon éditorial, je vais faire l'analyse. En peu de temps, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, je vais en laisser à mes collègues. Il y a beaucoup à dire sur le budget, même s'il est vrai que le budget tire pas mal dans toutes les directions. C'est assez difficile de trouver un fil conducteur à ça, mais il y a un fil conducteur très, très clair, en tout cas dans un secteur particulier qui est mon premier chapeau de critique ici, c'est la santé. Il y a un fil conducteur très, très clair qui s'apparente beaucoup à de l'austérité. Suivez-moi bien, Monsieur le Président, un chiffre, 3 %. C'est le taux de croissance des dépenses qui nous est prévu pour l'année qui commence à peine, 3 % en santé, qui, dois-je le rappeler, est le poste budgétaire le plus important du gouvernement du Québec, pas loin de la moitié, évidemment, parce que la population vieillit, il y a des nouvelles molécules, des nouveaux traitements. Il faudrait éventuellement, idéalement, investir aussi dans certaines infrastructures hospitalières. Donc, il y a des besoins, puis on s'est donné ce réseau de la santé qu'on finance avec nos impôts. À 3 % là, on est en dessous de ce qu'on appelle les coûts de système. Ça, les coûts de système, là, c'est ce que toute famille paie sans pouvoir compresser, c'est-à-dire le chauffage, l'épicerie, l'argent de poche aux enfants, s'il y a de l'argent de poche aux enfants, non, ça, on peut le couper, mais tout le reste qu'on ne peut pas couper, parce que, de toute façon, si on le coupe, il va manquer quelque chose dans la maison, évidemment. Puis, c'est soumis à l'inflation. L'inflation qui est un peu moins grave qu'elle l'a été il y a quelques années, mais qui est encore là. Donc, à 3 % on est en deçà du coût de l'augmentation des coûts de système, constitue autour de 4 à 5 généralement. Alors, à 3, vous aurez compris qu'on est largement en dessous. Pour référence, l'année qu'on vient de terminer, on était à 4,3. À 4,3. Puis il a quand même fallu que le gouvernement passe une commande de compression d'1,5 milliard à Santé Québec. Puis finalement, la compression aurait plutôt dû être de 2,2. Pourtant, nous étions à 4,3 de croissance. Ça, c'est pas de la magie, ce n'est pas de l'ésotérisme, c'est pas de l'astrologie, c'est des finances publiques, c'est de l'arithmétique. C'est effectivement comme ça que ça compte. Et puis l'an prochain, c'est encore pire. On nous prévoit 2 % d'augmentation de taux de croissance. 2 %. Là, on est dans le trouble sérieusement. Déjà, cette année, là, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Les compressions vont continuer. Santé Québec va continuer d'affûter ses couteaux pour couper dans le réseau. C'est déjà commencé. Et ce qu'on a coupé ne reviendra pas. Ne pas croire que ce qu'on a coupé va revenir, ça ne reviendra pas. Et quand on nous dit du côté du gouvernement que ça ne touche pas les services directs, c'est pas ça que je vois dans ma circonscription, c'est pas ça que je vois dans ma tournée santé à travers le Québec. Il y a des soins directs à la population qui sont coupés, c'est évident, et d'ailleurs, c'est documenté, et on va continuer de le documenter. Alors, je récapitule. 3 % cette année, 2 % l'an prochain. Le ministre de la Santé lui-même a dit, c'est un aveu tout à fait honnête de sa part, à 3 % d'augmentation de taux de croissance, on est dans des vraies coupures. Il nous avait répondu ça. Ce qui était vrai chez les libéraux est vrai aussi chez les caquistes, c'est la même arithmétique. Alors imaginez à 2 %, si à 3 % on est dans les vraies coupures, à 2 % l'an prochain, on est dans une saignée, voire une hémorragie qu'on va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à arrêter. Tout ça pour aggraver notre situation dans un grand flou causé par l'arrivée de Santé Québec. C'est pas compliqué, là, mais dans le réseau, là, les gens à qui je parle, là, les PDG, les gestionnaires, des médecins qui sont responsables de départements, des infirmières qui sont responsables de départements, des consultants qui ont été engagés pour essayer de voir qu'est-ce qui clochait. C'est pas compliqué. En ce moment, Santé Québec est décrit comme un chien dans un jeu de quilles. Santé Québec a débarqué dans le réseau de la santé comme un chien dans un jeu de quilles. Ils ne sont pas trop au courant de comment ça marche. Ils posent plein de questions. Ils débarquent avec des commandes totalement irréalistes et irréalisables. D'ailleurs,
la PDG de Santé Québec l'a admis elle-même, qui se sont lancés dans des compressions irréfléchies, fait beaucoup trop rapidement. Du coup, ils ont été obligés de reculer. Se sont lancés dans l'embauche, comme s'il n'y avait pas de limite de PDG, de PDG adjoint, de vice-président, de vice-présidente, tellement que le ministre lui-même a été obligé de dire cette semaine, « Wow, ça va faire, là. On ne va pas refaire le deuxième organigramme du ministère de la Santé à Santé Québec. » C'est bien mal parti, cette affaire-là. En fait, en ce moment, là, non seulement ils demandent des compressions irréalisables, mais ils font perdre du temps aux gestionnaires du réseau qui passent leur temps à être obligés de répondre à leurs questions. Parce qu'évidemment, les gens de Santé Québec, ils sont débarqués, puis ils ne connaissaient pas vraiment le réseau. Puis c'est une affaire qui est assez compliquée, ça. Tu as beau être top gun dans une entreprise familiale ou privée, ça ne veut pas dire que tu vas être nécessairement capable de comprendre dès le jour 1 un réseau immense et tentaculaire comme le réseau de la santé. Ça, c'était de la pensée magique. Alors, les bourdes et les ratées inquiétantes se poursuivent. D'abord, c'est un mandat évolutif. Un jour, on nous dit ça, c'est Santé Québec. Le lendemain, on nous dit ça, c'est pas Santé Québec qui fait ça. C'est un organigramme biscornu, beaucoup trop cher, qu'on a déjà été obligé de couper après 3 mois. Des compressions cafardeuses qui vont avoir des effets pendant des années. Des reculs dans le désordre. J'ai parlé de l'intervention du ministre qui a été obligé de dire « Là, vous allez me virer 20 des cadres que vous avez engagés. » Ça commence bien. 3 mois plus tard, tu es obligé de dire à ta Top Gun « Tu vas mettre dehors 20 des gens que tu as engagés parce que tu en as trop pris. » Ça, c'est sans compter que quelques semaines après l'arrivée de Santé Québec, le ministre et ses ministres délégués ont été obligés d'envoyer un mémo à Santé Québec pour dire « Hey, vous n'avez pas le droit, vous ne pouvez pas couper dans les services à domicile puis dans les chèques emploi-service. » Trop tard, le mal est fait. Les compressions, elles existent. Elles existent, ces compressions. Alors, ce sont des rappels à l'ordre de Québec constamment, des déclarations inquiétantes de la PDG, Mme Biron, qui a dit, et je le répète, « Ouais, on est allé trop vite, puis un peu à l'aveugle, puis là, on est obligé de passer à mop sur nos dégâts. » Effectivement, ça part très bien. Elle était chez Patrick Lagacé hier, Mme Biron, et elle a dit, « Oui, c'est sûr qu'on va devoir faire moins, on va devoir faire plus avec moins. » Ça veut dire effectivement qu'on va continuer les compressions. On va continuer les compressions l'an prochain. Et je le répète, de toute façon, Mme Biron, là, autant de Top Gun qu'elle puisse être, là, avec 2 % d'augmentation de taux de croissance des dépenses en santé, il n'y a personne qui y arriverait. La beauté de l'affaire de Santé Québec pour le gouvernement, c'est que maintenant, ce ne sera plus la responsabilité du gouvernement, ce sera la responsabilité de Santé Québec. C'est bien fait, cette affaire-là. Déresponsabilisation de la part du ministre, de la part du gouvernement en matière de gestion en santé. J'en veux pour preuve l'abandon absurde et révoltant du projet de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Je ne dis pas ça juste parce que c'est dans mon comté. L'hôpital Maisonneuve-Rosemont, c'est un petit peu plus gros qu'un cas de comté. C'est pas mal plus gros que ça. C'est, en ce moment, si on finit par embrayer puis le faire, là, ce dont je me désespère, si on finit par le faire, ce sera le plus gros projet d'infrastructure hospitalière de l'histoire du Québec et un des plus gros en ce moment en Amérique du Nord. On va se le dire, là, ça va coûter entre 5 et 6 millions quelque part par là, parce qu'en plus, plus on attend, plus ça va être cher. Surprise, surprise. Alors, l'abandon, ici même, là, au Salon Rouge, lors de l'étude des crédits provisoires par le ministre la semaine dernière, a vraiment jeté un froid glacial. Pensez qu'il faisait fret en fin de semaine avec la pluie verglaçante, là? Bien, quand le ministre a annoncé ici, dans le Salon Rouge, qu'il l'abandonnait parce qu'il était allé trop vite puis il ne savait pas du tout quand est-ce qu'on allait le reprendre, là, moi, j'ai senti les frissons là, partir de l'est de Montréal puis nous rejoindre ici à Québec. Là. Puis il n'est pas fini, le frisson, mais le frisson est en train de se transformer en colère. Là, il y a des gens qui sont en colère parce qu'ils se sentent trahis, moi le premier, et avec raison. Moi, j'ai voulu le croire, le ministre, quand il est venu dans ma circonscription puis qu'il a dit, cette fois-ci, c'est la bonne, on va le faire. Bon, je ne suis pas totalement nono, j'ai vu neiger, là, puis dans l'est de Montréal, on est atteint du syndrome de la ligne bleue, fait qu'on fait attention. J'avais dit, bravo, monsieur le ministre, si vous le faites. Une annonce, c'est bien, mais un hôpital, c'est mieux. J'avais bien fait de me garder une petite porte, là, j'aurais préféré ne pas avoir à l'utiliser, mais voilà que je dois l'utiliser parce que le ministre, il a abandonné ce projet-là. Il l'a abandonné en nous disant, bon, plus d'argent, on ne peut pas tout faire, c'est juste le plus gros projet d'infrastructure hospitalière de l'histoire du Québec, mais c'est pas grave, on va abandonner ça puis on ne le refera pas. Je finis pour les quelques secondes qui me restent avec un des autres chapeaux que je porte, puis ça va faire le lien avec Maisonneuve-Rosemont, celui de critique en matière de métropole.
honnêtement, moi, les silences de ce gouvernement dans les dossiers montréalais me sidèrent. Montréal n'est plus la métropole économique du Québec. On n'en parle plus. C'est comme si ça n'existait plus vraiment. Je comprends que la nouvelle ministre responsable de Montréal est bien occupée, notamment avec Northvolt, mais on n'entend jamais la ministre nous parler de Montréal. Il n'y a pas de projet, il n'y a pas de plan. Il ne se passe pas grand-chose à Montréal. J'en veux pour preuve, évidemment, à Chamère, la décontamination des terrains de l'Est où il ne se passe strictement rien, le transport structurant de l'Est qui est en train de devenir une autre idée qui ne se réalisera jamais, peut-être la nouvelle ligne bleue de l'Est de Montréal. Les écoles, les silences de la CAQ m'inquiètent profondément. Parce que c'est pas parce qu'on n'en parle pas que Montréal n'existe plus, et Montréal reste et restera la métropole économique du Québec. On doit s'y pencher, et rapidement. Je m'arrête là-dessus, Monsieur le Président, en vous rappelant que j'ai déposé ma motion. Merci. Merci, Monsieur le député de Rosemont. Simplement vous confirmer que votre motion a bel et bien été reçue sous réserve de sa recevabilité.